Présentation de la dictée de la semaine, les chevaliers de la table ronde. Alors, comme d'habitude, je vous présente le contexte de l'œuvre et puis ensuite la règle d'orthographe sur laquelle vous allez travailler. Alors, les récits des chevaliers de la table ronde sont des récits imaginaires écrits au Moyen-Âge. Ces récits ont très largement été repris à différentes époques, notamment au travers des objets, des personnages, et ils ont été repris dans de nombreuses productions artistiques, que ce soit du dessin animé, des films, des tableaux. Vous pouvez voir sur les illustrations que j'ai choisies l'épée du roi Arthur, le Graal et l'enchanteur Merlin. Alors, les chevaliers de la table ronde, c'est la légende du roi Arthur et de ses chevaliers. Alors, je vais vous lire un extrait d'un livre qui a été écrit par Madame Vivet-Rémy en 2018, qui s'appelle Lancelot et les chevaliers de la table ronde. Alors, tout d'abord, le contexte. Arthur est le fils illégitime du roi légendaire Uther Pendragon et est confié secrètement à son ami Antor. Donc Antor élève Arthur aux côtés de son propre fils Que est en âge de devenir chevalier et Arthur est son écuyer. Le roi Uther Pendragon, ne laissant pas d'héritier connu, puisque Arthur est un héritier illégitime et caché, on demande à l'enchanteur Merlin de désigner le futur roi. Le jour de Noël, une épée apparaît, fichée dans une enclume. Une inscription est gravée sur celle-ci. Celui qui réussira à dégager l'épée sera roi de Bretagne. Donc ça, c'est le contexte. Je vous lis le texte. À peine l'archevêque avait-il achevé ces paroles que tous se pressaient autour de l'enclume en se querellant afin de disputer cette épreuve. Seigneur, quelle impatience! N'oubliez pas que, aux yeux de notre Seigneur, ce ne sont ni la fierté, ni les titres, ni la richesse qui fondent la valeur d'un homme. Ne réussira que celui qui l'a choisi. Devrions-nous attendre des années si celui-là n'est pas né? Dit d'une voix forte l'archevêque. Puis il choisit parmi les plus sages ceux qui commenceraient. Pas moins d'une centaine. Chacun d'eux s'approche, empoigne à deux mains l'épée, bloque son souffle et tire si fort que le sang lui afflue au visage. En vain, l'épée ne branle pas d'un pouce. D'autres, après eux, essayent encore, mais sans plus de succès. L'entreprise paraît alors à tous impossible. Peu à peu, la foule se dispersa, et bientôt le silence régna sur la place désertée. Le jour des étrennes eut lieu un grand tournoi auquel succéda une formidable mêlée. Qui venait d'être adoubé peu de temps auparavant, se lamentait de ne pouvoir y participer car il avait oublié son épée. Serviable, Arthur se proposa aussitôt pour aller la chercher. Parvenu sur la place de l'église, son regard fut attiré par l'éclat de l'épée fichée dans l'enclume, et il eut envie d'essayer à son tour. Sans même descendre de ce cheval, il s'approcha, s'inclina légèrement, effleura la poignée de l'épée qui jaillit pour venir se caler parfaitement dans sa paume. Lorsque l'apprit, il tenta de faire croire à son père qu'il l'avait lui-même arrachée du perron de pierre. Mais, sceptique, Antor le questionna tant qu'il finit par avouer la vérité. C'était Arthur et non lui. Alors, Antor s'agenouilla devant Arthur. « Non, mon père, que faites-vous là ?» s'écria Arthur, cherchant à le relever. « Beau-fils, si vous advenez d'être roi, que feriez-vous pour moi ?»« Pourquoi me posez-vous cette question? Tout ce que je posséderais serait à vous, puisque vous êtes mon père. »« Certes, je le suis, mais uniquement par le cœur et non par le sang. Nouveau-né, on vous a confié à moi, me demandant de veiller sur vous. Je me suis acquitté de ma tâche, puisque j'ai même confié à mon fils une nourrice, tandis que sa mère vous allaitait. Père, ne me reniez pas, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie, je n'ai d'autre toit que le vôtre.
Si Dieu veut que je devienne roi, je vous octroierai tout ce que vous me demanderez. Beau sire, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Replacez cette épée dans son socle, et devenu roi, faites de queue votre sénéchal, et ne l'abandonnez jamais, quoi qu'il fasse. S'il devenait fou ou félon, dites-vous toujours qu'il ne l'eût peut-être point été si sa propre mère se fût occupée de lui. Je vous le jure sur tous les saints, promit alors Arthur. Comme les cloches sonnaient les vêpres, les barons se rendirent à l'église pour prier. Antor, accompagné d'Arthur, alla trouver l'archevêque. Autoriserait-il son plus jeune fils à tenter l'épreuve, bien qu'il ne soit pas encore chevalier? Et sous les yeux ébahis de ceux qui avaient souri à une telle requête, Arthur, une nouvelle fois, retira l'épée sans nulle peine, puis la bâilla à l'homme d'église. Ayant appris qu'un jeune garçon avait tenté l'épreuve et l'avait réussi, le peuple s'était massé devant l'église. « Vive le roi !» criait-il admiratif. Mais des murmures désapprobateurs s'élevèrent de la part de certains barons. Jamais ils ne le reconnaîtraient comme leur suzerain, le fils d'un chevalier de si bas lignage. « Seigneur, Dieu sait mieux que vous la place des hommes, les réprimanda alors l'archevêque. Arthur, replace l'épée, que ceux qui le veulent essayent à nouveau. Il n'en fut pas un qui ne tenta de nouveau l'épreuve, mais une fois encore tous échouèrent. Pourtant, à l'archevêque qui s'écriait que la volonté de Dieu était manifeste, les barons demandèrent qu'un délai leur fût accordé. Le Seigneur ne pouvait leur imposer l'autorité d'un enfant de si basse naissance. L'épée resta donc jusqu'à la Chandeleur. À cette date, on se retrouva, mais sans plus de succès pour les barons réunis là. Aveuglés par leur rage, ils réclamèrent un nouveau sursis pour une ultime tentative. Et pour la troisième fois, le jour de Pâques, Arthur se saisit de l'épée. Précédé de l'archevêque, il pénétra dans l'église, s'agenouilla et reçut l'onction sainte qui faisait de lui le roi du royaume de l'ogre. Dans la liesse générale et sous les acclamations, Arthur quitta l'église. Donc voilà un petit extrait de la légende du roi Arthur. Alors, maintenant, l'orthographe, l'objectif de la semaine. Alors, cette fois-ci, quelque chose qui est parfois un petit peu difficile, savoir si on doit mettre ou non un accent sur la lettre E. Alors, avec ou sans accent, on va couper les mots en syllabes. J'ai marqué les syllabes avec un petit tiret. Par exemple, le mot vélo, ou problème, ou méduse. Dans ces trois mots-là, la syllabe qui contient le son accentué finit par une voyelle. Vélo finit par une voyelle. Blême, dans problème, finit par une voyelle. Méduse, finit par une voyelle. Par contre, dans le mot question ou dans le mot effort, la syllabe qui contient le son et ou est finit par une consonne. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de mettre d'accent. On ne met pas d'accent sur le E de question et on ne met pas d'accent sur le E de effort. Alors voilà, c'est à vous de jouer avec la feuille d'exercice.